Bonjour, aujourd'hui on voit la vie avec en couleur, avec des cartes de toutes les couleurs. Ah oui, c'est beau. Alors, simplement aujourd'hui le principe c'est de faire une boîte que je vais mettre sur ma page. Cette boîte va simplement accueillir les cartes qui elles-mêmes vont avoir des photos. Donc voilà. Rien de compliqué, sauf que bah faut la faire la carte quand même, hein. C'est pas si simple que ça. Donc à partir de ce moment là, ce qu'il faut, et ben c'est ce grand rectangle noir. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui sort de mon esprit. J'ai pas vu de tuto avant, j'ai rien fait. C'est vraiment de mon esprit. Donc j'espère que ça va fonctionner, hein, ça serait bien. Alors, 24 cm sur 15 cm, pourquoi? Parce que les cartes font 10,5 par 15. Ok. Vous voyez, elles vont au milieu, il n'y a pas de souci, il va avoir un petit peu de large, c'est parfait. Ensuite, sur les côtés, pli à 1, puis à 1. Ici, pareil. En bas, pli à 2, pli à 1. Et en haut, pli à 4, pli à 1. Il faudra rajouter dessus une feuille pour faire la fin. Ça, c'est les essais que j'ai fait parce que ça n'a pas été du premier coup. Donc, je voulais voir avec vous. Donc, on va déjà couper les côtés. Donc, les côtés, on a besoin des plis ici, ici, mais on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça, ni tout ça. Donc, on y va, on découpe. Ça, j'ai enlevé ça parce que ça me prend de la place. Hop. Donc, vous voyez, on va vraiment au croisement des deux. Donc là, on prend bien là, on prend pas là, hein. Je trouve pas super droit, hein. Vous pouvez les faire au massicot, hein. C'est possible aussi. Voilà. Ok, et la dernière. J'ai failli partir sur la dernière. Et voilà, on y est. Donc, on fait les plis. Jusqu'ici, définitivement, rien de compliqué. Ok. Vous voyez, franchement, rien de compliqué, hein. Là aussi, on est sur un tuto, sur un album facile. C'était vraiment le but de l'histoire. Donc, on voit bien que ça va nous faire un petit truc comme ça. Donc là, on va coller ici. Et on va coller là. Pour faire simplement le rabat. Et il n'y aura qu'à coller une feuille par-dessus. Et là, le dernier, en haut. La fermeture se fera par des scratchs. Donc, alors là, je vais pas le faire, mais alors si vous cherchez des scratchs, parce que ça c'est possible, moi je les avais commandés sur AliExpress. Si vous voulez chercher pour avoir un truc plus rapide, il y en a chez Action, par contre ils sont un peu gros, mais dans le rayon outils. C'est pour ça que moi j'en avais pas vu, parce que je vais pas dans le rayon outils, j'avoue. Donc nous y sommes. Là, il va falloir qu'on colle cette partie-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fameux double face que je retrouve pas, hein, comme vous pouvez le sentir, hein. Moi, je vais prendre du rouge, tant pis. Pour coller sur les côtés. Enfin, il veut pas, hein. Là, vous ne voyez pas, mais vous m'entendez lutter et là, je lutte. Ok.
C'est bon, désolé pour le bruit. Ensuite, comment ça s'enlève ce truc là? Par là, ok, super. Faut pas grand chose, hein. Est-ce que ça se coupe comme ça? Ah non, celui-là il est tellement efficace qu'il se coupe pas comme ça, hein. Donc celui-là, on va le mettre ici. Voilà. Et celui-ci, le petit frère à côté. Voilà. Parfait. On va enlever, hein. Ah, ça reste bien collé ce truc là. En électricité statique. Alors c'est la première fois que j'utilise le rouge, hein, je vous le dis. Ça se voit bien d'ailleurs. Donc pour les petites nouvelles, le rouge c'est ce qu'il y a de plus fort en double face. Parce que le problème c'est que pour aller au bout de l'histoire, pour celles qui ne connaissent pas, celui d'Action là, 35 centimes, il est bien, il est pas cher mais il se décolle. Donc c'est un peu dommage. Voilà, comme ça on a quelque chose de bien tenu. Donc maintenant, simplement on va prendre les mesures. Donc, vous voyez le rabat il va faire ça. Je vais arrondir les coins. Et mettre en fait soit on en met un à chaque de craft, soit on en met un au milieu. Moi perso je pense que je vais en mettre un au milieu. Donc voilà. Et on aura notre pochette. Alors, on va reprendre les mesures. Les mesures c'est logiquement c'est du 11. Ouais. Ouais, c'est du 11. 11,3 sur 16. Non, pas sur 16. Un peu moins. Aussi sur 16. 11,3 sur 16. C'est parti. On y va. Alors, je vais enlever. Ça, c'est l'essai que j'avais fait. Mais je voudrais pas perdre le papier, c'est un peu dommage. Voilà. On voit ce que je faisais avant, hein. C'était les plis. Ok. Comme ça, je pourrais l'utiliser. Alors. 11,3 et c'est du 11. Bon, pas celui-là, il est mort. J'utiliserai pour un autre, c'est pas grave. 11,3 sur 16. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Voilà, on peut enlever quelques petites millimètres par-ci par-là. Après c'est un peu du pif, hein. C'est pas bien, hein, mais c'est un peu ça. Je pense qu'à 11 finalement on s'en sortait pas si mal que ça. Hop. Et voilà. Là, ça va être pas mal. Ouais. Alors, pareil, je vais mettre du double face. Vous mettez de la colle, vous mettez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Double face, c'est quand même mieux. Sur le fond. Parce que ça permet d'avoir un geste à peu près précis. À peu près, hein. Parce que là, par exemple, là, on sent pas le geste précis, hein. Après, quand vous aurez vu, vous, la vidéo, vous pouvez préparer ça avant, quand c'est à plat. Ce serait peut-être mieux. Je sais pas si j'ai un conseil. Hop. Parce que là, en 3D, c'est un peu la misère.
En plus, il est bien rigide celui-là, alors bonjour. Hein. À mettre, c'est quand même un poil plus dur. Faut être habitué, je pense. Voilà. Donc, j'appuie bien. Des deux côtés. Et je fais le bas. Alors, bah, oublié de me dire qu'il fallait faire le bas. Je vais rajouter 2 petits morceaux sur les côtés. Histoire que ça soit complet quand même. Hop là. Vous l'avez vu voler celui-là? Voilà, c'était moi. Voilà. Donc voilà, là c'est fait. On va pouvoir... Je vais juste... Alors, ce que vous pouvez faire pour appliquer, pour être sûr de presser, vous prenez votre plioir. Pour le coup, eux, les petits plastiques, ils s'en vont en 2 secondes et demie. Bon, après, ils restent sur les doigts, parce qu'avec l'électricité statique, mais ils s'en vont hyper bien. Je vais me faire mentir, bien sûr. Voilà. Ok, alors, c'est là où faut être. Donc moi, ma feuille est un peu gondolée dans l'autre sens, donc je vais aller dans l'autre sens, je vais faire exprès. Je vais le coller au ras. Et puis après, c'est petit bénère la chance. Voilà. Ça va faire à peu près ça. Hein. Ça va pas être... Pour le coup, ça va pas être au millimètre. C'est ce côté-là qui est un peu moins fait, mais bon. C'est collé, c'est mort. Vous essayez que ça soit vraiment... Parce que là, il est parti en vrille, là. Après, ce que vous pouvez faire, c'est retailler le bord. Voilà. Voilà, c'est retaillé. Donc voilà. La boîte est faite. Maintenant, je vais prendre ceci, mon petit scoring board. Je vais faire les bords. Voilà. Et voilà. Donc, la boîte est faite. Maintenant, c'est le test final. Nickel. Ensuite, donc moi j'en ai fait, il y en a une qui se planque quelque part aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles rentrent toutes. Après il y aura les photos, hein. Ça va tout de suite prendre de la place, il faudra peut-être même en enlever. Mais déjà, voilà, votre petite boîte est faite. Et vous avez une belle petite pochette qui arrive. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est simplement la décorer. Donc moi je vais prendre les papiers de la 4 hein, pour le décorer, ni plus ni moins. Et certainement rajouter des die cut ici. Après vous pouvez faire des tampons, vous pouvez faire plein de choses. Moi je vais me borner à ce qu'il y a dans le bloc pour faire très simple. Je rajoute pas autre chose. Donc voilà, sauf les scratchs. Alors les scratchs, soit au milieu, soit des deux côtés. Moi j'en ai des petits, alors je vais peut-être mettre des deux côtés finalement. Mais voilà, ça va être ça. Donc habillage intérieur et extérieur. Pas derrière parce qu'il n'y a pas besoin. Par contre là oui. Sur les côtés je vais pas en mettre, je pense pas. Je pense que ça va rester comme ça. Après vous pouvez faire aussi un habillage sur les côtés sur le 1 cm. Hein. Il suffit de rajouter une petite bande, c'est pas très compliqué. Mais voilà où on en est. Je reviens vers vous une fois que c'est décoré parce que pour le coup,
Je pense que je vais le faire toute seule. Là sur le fond, il n'y a pas grand chose à faire, c'est qu'un travail de découpe. Donc à chaque fois, règle de base, hein, vous prenez votre mesure et vous enlevez 0,3. Là vous n'oubliez pas de faire les coins si vous l'avez fait en dessous. Et 0,3, vous pouvez mater. Alors moi je vais pas mater, je vais faire exprès. Parce que c'est une boîte et je vais aller directement dessus. Après si vous matez, donc vous enlevez 0,3. Et pour la déco, vous renlevez 0,3. Voilà la règle. La petite boîte est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. À plus tard. Et voilà, elle est terminée. Donc, je vous fais voir rapidement. Donc finalement, je fais sur les bords. C'est pas très compliqué. C'est du 0,8 sur 15 cm4. Bon bref, ça va. Il y a pire. Donc voilà ce que ça donne. C'est du papier que j'ai trouvé bien sûr dans le paper block. Le fameux. Donc par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un fond et le die cut à part. Donc je l'ai collé en 3D pour faire une impression un peu comment on dit, relief quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, un petit cœur ici qui avait aussi dans le paper block. Jusqu'ici, ok, on y est. Donc j'ai bien maté tout ce qui est présentable. Ça je vais le coller, donc c'est pas la peine. Donc maintenant, ça ce sont des crafts que j'ai acheté chez AliExpress, mais vous en avez chez Action au rayon bricolage comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je prends mes petits crafts, je les craft, je sais pas comment on dit, mais voilà, je les assemble et je les mets à l'endroit désiré. En l'occurrence, moi je les mets dans les coins. Et après, qu'est-ce que je fais? Je positionne. Alors dedans, j'ai mis mes cartes déjà, donc ça fait un peu plus solide. Voilà, simplement, j'appuie, c'est comme les aimants, hein. Ni plus ni moins. J'appuie. Et après, alors je soulève gentiment. Et ça tient pas. Ça c'est généralement le problème. Hein. Oh là là là. Sur les crafts, ça me fait ça quasi tout le temps. Bon, on le refait. Hein. Jusqu'à temps que ça marche. Non mais... faire avoir par un craft non plus. Alors celui-là il est bon. Donc vous appuyez bien. Celui-là il est bon. Par contre celui-là, il faut bien mettre les cartes dedans, comme ça fait vraiment un appui. Celui-là, ça y est, il est bon. Donc vous rappuyez bien tout seul. Et voilà, votre boîte est faite. Donc ça y est, la boîte est faite, vous êtes tranquille. Les cartes sont dedans. On peut mettre une quinzaine de photos, enfin 16 photos parce que c'est par paire, hein, tout simplement. Et voilà. Donc c'était la troisième carte pour notre album. Tout simple, mais avec des cartes. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit pour moi parce qu'il est tard. Une bonne journée selon où vous en êtes dans la journée. Et bon scrap. Abonnez-vous, commentez, enfin plein de bonnes choses comme d'habitude, les petits pouces en l'air. Et on se retrouve pour la suite et presque fin je pense de l'album, parce que de toute façon il va y avoir la couverture pour le coup. Et l'habillage de la page d'intérieur, sachant que la page d'intérieur, je vous ai dit, ça sera des pochettes, hein. Ça sera pas autre chose. Ça va être vraiment très simple, puisqu'on a beaucoup d'épaisseur de l'autre côté, dont celle-ci qui fait quand même 4 d'épaisseur. Hein. Donc là vraiment on a du lourd. donc voilà. À bientôt et bon scrap.